Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez une autre vidéo. J'aimerais vous inciter toutes et tous à vous rendre dans vos bureaux de vote ce dimanche 24 avril 2022 pour voter contre Emmanuel Macron qui nous a mis dans une merde monumentale au cours des 5 dernières années, surtout la dernière année qui est passée pour ceux qui n'ont pas fait le choix de la vaccination et qui n'ont pas de passe et qui n'ont pas pu faire de sortie, qui n'ont plus de vie active, sociale, et qui ont encore des traumas, parce que c'est très très dur, après avoir passé autant de mois enfermés, de se remotiver à sortir, surtout dans des endroits dont on sait qu'ils ont joué le jeu du gouvernement. Bref, je vais résumer Macron en 3 points, ça va être très rapide. Il a autorisé des charges de TNT dans des grenades lacrymogènes, ce qui a fait qu'il y a notamment un manifestant qui avait perdu sa main, parce qu'il voulait dégager la grenade, ça créait trop de fumée, malheureusement la grenade lui a pété dans la main. Le président de la République qui a eu vent de cette affaire, crois-tu qu'il aurait dit plus jamais on utilise cette merde? Non, non. Lui, ça lui allait très bien, il s'est planqué pendant les gilets jaunes. Il a attendu que ça passe, il a envoyé sa police défoncer tout le monde. Deuxième chose, c'est un président qui était pour la ségrégation de sa population, hein, vous l'avez vu cette dernière année. Au début, en plus, il avait complètement menti, il nous avait dit que jamais il mettrait un pass sanitaire vaccinal, finalement il l'a fait. Évidemment, il faut jamais écouter ces professionnels du mytho. Donc ça a complètement divisé notre pays. Et troisième chose, l'affaire McKinsey, j'espère que vous l'avez suivi un minimum. On a un cabinet qui a des conflits d'intérêts énormes avec des labos pharmaceutiques, qui en plus se met des millions dans la poche pour retirer de l'argent aux jeunes, pour des aides. Bref, complètement hallucinant. Penchez-vous vraiment sur le dossier. Malheureusement, en fait, on n'en parle pas assez dans les médias. J'ai l'impression que les vieux qui votent Macron s'y intéressent pas ou ne veulent pas s'y intéresser. Je vais faire une petite parenthèse aussi sur les mélenchonistes là, qui incitent à voter pour Macron. Sachez que toutes vos manifestations futures n'auront plus aucun sens. Parce que les mesures qu'on va se prendre de la part d'Emmanuel Macron et son gouvernement, ça va certainement créer des réactions, des manifestations, mais elles n'auront plus aucune légitimité de la part des mélenchonistes. Parce que là, vous appelez pour certains à voter Macron, ça n'a aucun sens. Bref, je vais pas en mettre plus dans la gueule à la France insoumise, parce que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, hein. Il y a des gens plus intelligents qui soutiennent ce parti que d'autres, mais il y en a vraiment, c'est très compliqué de les prendre au sérieux, hein. Surtout certaines personnes qui sont pas foutues de donner 1 euro à un SDF alors qu'ils se prétendent communistes, enfin bref. Mais l'enjeu de cette vidéo, c'est vraiment essayer de vous convaincre de ne pas vous abstenir, de ne pas voter blanc. Je crois que j'ai pas besoin de vous dire de ne pas voter pour Emmanuel Macron. Normalement, si vous suivez encore la chaîne, c'est que vous votez pas Macron. Bon, il y a une personne là qui m'a dit avant-hier, ah moi je suis dégoûté, j'ai voté Macron, j'aimais bien vos vidéos. Oui, après, je vous bannis pas. Je ne vous bannis pas si vous votez Macron. Mais je préférais que vous partiez. Le ton est clair, j'ai pas besoin que vous m'écriviez que vous votez pour Macron, à la limite regardez dans votre coin les vidéos, mais ça m'irait très bien si je ne voyais plus jamais je vais voter pour Emmanuel Macron, ça me fait sortir de moi. Après, cette dernière année qu'on s'est tapé, pour moi c'est inacceptable. En fait, si vous voulez, pour moi, En Marche, c'est l'extrême droite telle qu'on nous l'a vendu depuis que je suis gamin. Hein, c'est-à-dire, c'est des cinglés, c'est des mecs hors de contrôle qui se croient tout permis, qui mentent comme ils respirent, qui utilisent la police d'une façon hallucinante, qui enferment les gens chez eux parce qu'ils ne cèdent pas au chantage du gouvernement. Bref, je peux même pas rentrer à fond dans les détails sur la vaccination parce que comme vous le savez, ce genre de propos va être censuré si je vais à fond dedans. Mais c'est un parti qui n'a aucune limite, hein, qui ne vous écoute pas, là qui se retrouve au second tour, bah écoutez, après analyse, c'est essentiellement des gens d'un certain âge, alors je dis pas que c'est tous les vieux, hein, il y a des vieux très intelligents, très éclairés qui heureusement n'ont pas voté Macron, mais il y a des vieux qui veulent protéger leurs avantages, qui s'en foutent un peu en fait de ce qui nous arrive ces dernières années, certains ont eu peur, enfin chacun après a des raisons différentes, mais ne pas voir que des millions de Français ont vécu l'enfer au cours de cette dernière année, c'est vraiment être déconnecté du monde réel. Entre ceux qui touchent plus un rond parce qu'ils n'ont pas cédé à la vaccination et que leur métier demande une vaccination obligatoire, et ceux qui sont restés chez eux, les traumatismes psychologiques sont immenses, et pour certains, voilà, ils n'arrivent même plus à bouffer. Donc nous, on avait organisé une cagnotte pour venir en aide aux soignantes. Après, franchement, je pense pas que ça change grand-chose, hein. Si ça a aidé un petit peu, tant mieux. Il faudra le refaire, mais là c'est au gouvernement d'agir et j'espère sincèrement que le gouvernement Macron ne repassera pas, parce que si Le Pen passe au pouvoir, elle a promis qu'elle réintégrerait tous les soignants qui ont perdu leur boulot. Et ça, je trouve que c'est une des meilleures mesures à prendre. C'est très important, j'espère que lors du débat demain, Le Pen va vraiment
mettre toutes les erreurs de Macron sur le tapis et qu'elle va bien insister sur ce point-là. Hein, parce que les gens qu'on applaudissait il y a 2 ans, on était bien content de les avoir, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Ils allaient à l'hôpital pour essayer de soigner les gens, il y en a qui ont chopé le Covid, il y en a qui ont été très malades. Dans ce personnel soignant, on les applaudissait. Après, parce qu'ils ne cèdent pas un chantage, on les met dehors. C'est inacceptable, ce n'est pas possible de continuer dans cette direction. Donc je sais, mais en fait, si vous voulez, cette vidéo, je la fais vraiment juste pour les abstentionnistes, ceux qui votent blanc. Parce que normalement, vous connaissez tout ça, en fait. J'ai même pas besoin de vous répéter tout ça, mais certains ont complètement laissé tomber, se reconnaissent dans aucun candidat, ce que je peux comprendre. Vous savez que Marine Le Pen, c'est pas spécialement ma tasse de thé. En 2017, je m'étais abstenu au second tour, mais les enjeux n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en 2017, le monde était un peu différent de celui qu'on connaît actuellement, vous voyez. Donc j'ai pu me permettre à ce moment-là de m'abstenir, même si peut-être que j'aurais pas dû finalement. Là, on n'a plus l'occasion de s'abstenir. En fait, si vous voulez, là, voter, c'est un droit, mais c'est surtout plus que jamais un devoir, vu l'état de notre pays. C'est-à-dire que certains se disent, oui, mais si je vote pour Marine Le Pen, je vais à l'encontre de mes valeurs, de mes principes. Et j'ai écouté, là, sur le Discord, j'ai discuté avec certains d'entre vous. Je comprends qu'il y en a qui ont une histoire avec Jean-Marie Le Pen, avec la guerre d'Algérie, que par rapport à leurs ancêtres, leurs grands-parents, etc., c'est impossible, impensable de voter pour un descendant de Jean-Marie Le Pen, mais il faut quand même vous dire que c'était il y a perpète, que la fille n'est pas le père, et surtout que l'enjeu est immense actuellement. Là, on est dans le présent, les mecs, on n'est pas à l'époque de la guerre d'Algérie. On est en 2022, on a tous plus ou moins subi la politique de Macron, qui a été plus ou moins infernale selon si vous acceptez de vous prendre une immense carotte dans le cul. Hein. Il y en a qui sont certainement contents de présenter leur petit papier en terrasse et le tour est joué, c'est pas mon cas. Mais il faut qu'on change il faut qu'on change de direction urgemment. C'est-à-dire que là, c'est comme si on avait une bagnole qui était lancée à 300 à l'heure. À gauche, on sait qu'il y a un ravin, à droite, on ne sait pas. Je sais pas pour vous, hein. Moi je préfère aller là où je ne sais pas que là où je sais que si je continue, je fonce dans le vide. C'est ce qui est en train de se passer avec cette élection. On sait très bien que si on laisse passer Macron, les 5 prochaines années, ça va être la même en pire. C'est-à-dire que le pass vaccinal là, qui a disparu, ils l'ont levé pour des enjeux électoraux, il va revenir. Il va revenir, il y aura une nouvelle épidémie, il y aura une raison, quel que soit le truc, ils remettront. L'obligation vaccinale, il y a déjà des contrats qui ont été passés avec Pfizer, ça va revenir, jusque-là ils l'ont enlevé, c'est le printemps, il fait beau, et comme ça on fait genre à ceux qui étaient les plus réticents, vous inquiétez pas, c'est fini tout ça, non, ça va revenir, ça va revenir. Et ça sera une vaccination apparemment obligatoire dès 2 ans. Hein, donc si vous avez des enfants, dès 2 ans, il faudra apparemment les vacciner. Bref, ça se passe de commentaires. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans cette direction. Alors certains parlent de la police en disant qu'elle serait pire avec Marine Le Pen. Et je vois pas en quoi Marine Le Pen est responsable de la personnalité de certains flics déviants qui aiment taper sur la gueule des manifestants. Et il faut surtout s'intéresser non pas aux flics, mais aux raisons qui ont fait qu'il y a eu des manifestations. Macron, quand il y a eu les gilets jaunes, il s'est planqué. On avait besoin d'un président qui parle avec les Français, qui négocie avec ses manifestants. Le mec s'est planqué, il a attendu que ça passe, il a envoyé les flics. Je ne pense pas, je n'espère pas du moins, que ce sera le cas avec Marine Le Pen, et je ne pense pas que ces mesures économiques soient propices à nous faire avoir des manifestations comme on les a eues en 2018. Par contre, Macron, c'est sûr à 100%, ça sera la même politique en pire. Vous voyez bien les prix de l'énergie, etc. On va dans le mur total avec lui. Et c'est sur 1000% qu'il y aura des nouvelles manifs, mais où sera la légitimité des mélenchonistes pour aller manifester avec les gilets jaunes alors qu'ils appellent actuellement à voter pour Emmanuel Macron? Pour certains, pas tous. Hein. Je mets pas tous les mélenchonistes dans le même panier, mais je trouve ça hallucinant. Comment vous pouvez, pour certains de la France insoumise, appeler à voter pour Macron, pour qui vous savez très bien que vous allez redescendre dans la rue? Ça n'a pas de sens, du coup vous êtes en train de délégitimer vos futures manifestations. Plus personne n'y croira, vous êtes en train de faire un pacte avec le diable, avec votre ennemi juré, soi-disant. Il y a tellement de conflits d'intérêts entre En Marche et la France Insoumise. C'est pathétique. Bref, évidemment, je ne mets pas tous les partisans de la France Insoumise dans le même panier, il y en a des plus intelligents que d'autres, même si le sondage récent avec leurs participants a été complètement débile, il n'y a même pas Le Pen en option. Ridicule. Bref. Je sais pas comment vous convaincre, en fait, pour les abstentionnistes, juste en fait vous dire...
que c'est trop facile de se dédouaner en disant non mais moi je veux pas être responsable, moi c'est pas mes valeurs, je m'y reconnais pas, oui mais moi je suis musulman, elle fait chier avec le voile, ok mais moi le voile c'est une mesure de merde, de toute façon c'est inapplicable, c'est inapplicable dans la vie, en plus elle veut le faire par référendum. Bon et je pense que la majorité des Français sera contre l'interdiction du port du voile. Et il y a un truc avec Marine Le Pen qu'il faut pas oublier, c'est qu'il va y avoir une médiatisation dingue pour les législatives si jamais elles passent, ce qui ne sera pas le cas avec Macron. Si Macron passe, les législatives ça passera sous le tapis, plus personne n'en parlera dans les médias, alors que si Le Pen passe, je sais même pas en fait quel serait l'état d'hystérie des médias si Le Pen passait, mais en tout cas ils en feraient des tonnes sur les législatives, et du coup l'intérêt ça serait de la contrer, et du coup ça pourrait jouer en faveur de la France Insoumise, donc je ne comprends même pas pourquoi ils appellent à voter Macron. Quand même un truc à noter aussi par rapport aux médias que je trouve absolument exécrable, c'est à quel point ils ont fait monter Marine Le Pen, et là, maintenant qu'elle est au second tour, il y a 2 semaines c'était une éleveuse de chats, et là attention, c'est l'extrême droite, danger, nazi, etc. Enfin bref, c'est grave. Excusez-moi, bref, tout simplement, je veux essayer de vous convaincre, et c'est pas facile. Certains d'entre vous ont renoncé à tout. Vous partez vaincu d'avance en fait, et vous vous dites que c'est cuit, que les jeux sont déjà faits, ou alors que ça correspond pas à vos valeurs. Mais c'est pas en baissant les bras avant la fin du match qu'on va y arriver. J'ai très peu d'espoir, très peu d'espoir que ça le fasse, que Marine Le Pen passe. Mais il faut le tenter le tout pour le tout. Voter blanc non plus, ça n'a strictement aucun intérêt. Quand vous votez blanc, en fait, votre vote va aller au vainqueur du coup. C'est aucun intérêt. Abstention, bah oui, il y aura un chiffre d'abstention, mais finalement le président Macron va s'asseoir dessus, lui ça lui ira très bien. Moins il y a de gens qui auront voté, mieux ça lui ira. On n'a pas le temps, on n'a pas le luxe de se dire non mais c'est pas pour moi, je vais attendre 2027. Si on relaisse passer Macron, vous avez vu ce qui s'est passé au cours de ces 3 dernières années, les 5 dernières années, mais surtout les 3 dernières, gilet jaune, plus toute la crise sanitaire et le pass, ça sera la même en pire, d'accord? Donc c'est entre vous et votre conscience, mais il faudra pas venir se plaindre dans 1 an, dans 6 mois, si la politique de Macron est désastreuse, parce qu'elle est déjà, on sait ce qu'elle vaut, et le seul truc que vous pouvez faire maintenant, c'est vous bouger le cul et aller voter dimanche. Je compte sur vous. Merci messieurs dames, à très bientôt.